Allez, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de cette propriétaire qui va être apparemment jetée en prison. Il va faire 7 ans de prison et risque 100 000 € d'amende parce qu'elle a osé expulser ses squatteurs en France, dans l'Aude, près de Carcassonne. Nouvelle histoire digne d'un film socialo-communiste marxiste. On va vraiment les dégommer, ces gens-là, dans cette vidéo. Et puis on va apporter aussi des solutions à la fin. Je vous le dis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est extrêmement important si vous voulez que ces sujets-là soient visibles et que les Français seront au courant de ce qui se passe et que du coup ils puissent se protéger avant que ça leur tombe dessus, comme cette Maria. Et n'hésitez pas également à vous abonner, ça nous encouragerait énormément. On va bientôt passer le palier des 400 abonnés. Merci à tous ceux qui le font du fond du cœur. Et on passe tout de suite à la vidéo. On apprend ces dernières heures via les médias qu'une propriétaire a osé expulser ses squatteurs qui ne payaient plus son loyer dans sa propriété depuis des mois. Et vous savez quoi, le pire? Le pire, c'est que premièrement, elle risque 7 ans de prison. Là, elle va être jetée en prison probablement, et elle va devoir 100 000 € d'amende, dont très certainement une partie dommages et intérêts, donc une grande partie de ces 100 000 € qui vont être versés à qui? Eh bien, à ces squatteurs. Donc eux, ils vont pouvoir acheter une maison sans rien faire. Ça donne un très bon message pour les gens qui voudraient suivre la même chose, c'est-à-dire la justice française. C'est quoi le message? C'est vous arrivez pas à acheter une maison et vous voulez pas vous faire chier à économiser pendant des années, la rembourser, ou tout simplement être investisseur. Eh bien, vous squattez une maison, vous demandez des dommages et intérêts, et vous avez 50 000 € sur 100 000 € de l'amende de la propriétaire qui vont tomber tout seul comme ça. Donc vous allez pouvoir acheter une maison. Par contre, la propriétaire, elle va le payer très cher. Alors c'est totalement dingue. Je vous le disais dans les précédentes vidéos sur la chaîne, les Français ont vraiment eu leur cerveau lavé, lobotomisé par l'idéologie socialo-communiste. Là, on a cette propriétaire là qui parle dans les médias et qui dit j'ai peut-être un peu perdu la tête. On dirait qu'elle s'en veut vraiment. Moi, je réponds à cette Maria, cette propriétaire qui va bientôt peut-être aller en prison pour 7 ans parce qu'elle s'est rendue justice elle-même, tellement c'est dingue dans ce pays. La justice est en fait totalement du côté des squatteurs, mais ça c'est idéologique, je vais vous l'expliquer après. Elle s'en veut. Moi, je réponds quoi à cette Maria? Je réponds, en fait, non seulement t'es du bon côté, mais tu es une résistante à l'idéologie socialo-communiste de ton propre pays. Il va falloir que tu ailles en prison si tu y vas, très certainement. La tête haute, un peu comme il dit Sarkozy, il va falloir que vraiment tu y ailles en tant qu'opposant politique, parce qu'en ayant résisté à l'idéologie socialo-communiste, tu deviens forcément par ton action une résistante à l'idéologie dominante dans ce pays, la France, qui est socialo-communiste marxiste. C'est-à-dire que la justice, de manière générale, ils font pas ça au hasard, ils suivent un programme. Ils suivent le programme de Karl Marx. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Quand vous voyez des propriétaires qui se font emmerder et qui se font incendier, qui finissent en tôle ou qui payent des amendes de dingue parce qu'ils ont expulsé, qu'ils ont osé expulser leurs propriétaires parce que aucune justice n'était capable de le faire, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est fait pour les embêter. C'est profondément ancré dans l'idéologie de la France, de la population, d'une grande majorité de la population, et surtout de la justice. C'est-à-dire que la justice pense en France que la propriété privée n'existe pas. Et donc du coup, en appliquant ce programme communiste, contrairement à d'autres pays en Europe qui ont subi de grosses conséquences du communisme et du coup avec des millions de morts et qui savent ce que c'est aussi dangereux que l'idéologie NS, je ne peux pas dire le nom, qui a été majoritaire en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces pays-là ont subi les conséquences. La France a été un peu entre les deux et c'est pour ça qu'elle est encore très socialo-communiste et qu'elle détruit en fait des vies entières de gens qui ont économisé pendant des années, des dizaines d'années avec leurs parents, qui se font aussi matraquer leur héritage et qui se font totalement dépouiller à 100%. C'est une idéologie, ils appliquent un programme à la lettre et ils pensent que vous n'avez pas le droit à avoir un chez vous, que vous n'avez pas le droit à avoir des effets personnels, et donc du coup c'est pour ça qu'ils considèrent qu'en fait dans leur idéologie tout le monde peut prendre votre maison sans problème et que c'est tout à fait juste de le faire. Donc si vous pensez que c'est pas juste de le faire, et en tout cas si vous pensez que c'est juste, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Je suis là pour vous répondre, pour vous entendre, je regarde tous les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire. Alors je vais tenter de rassurer par la raison, par la logique, cette propriétaire. Maria, il faut que tu saches qui tu as en face, dans quelle équipe tu es et quelle équipe tu as en face de toi. En face de toi, tu as l'équipe justice communiste française. La justice communiste française, c'est une justice qui, je ne sors pas les affaires de mes fesses, a par exemple protégé des gens qui ont fait des choses terribles à des enfants pendant des années. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'affaire Farina avec ce maître d'école qui a fait des trucs terribles que je ne peux pas citer sur cette chaîne-là, sinon je vais me faire bannir, qui a commencé en 2001 et en 2008, la justice a été au courant de ce qui s'est passé. Elle l'a entendu, elle n'a pas communiqué à l'éducation nationale ce qu'il faisait. Et du coup, il a continué à le faire et a brisé de nombreuses vies jusqu'en 2015. Donc il faut que tu saches qu'en face de toi, Maria, en tant que propriétaire qui va finir en prison probablement pour 7 ans et payer 100 000 € d'amende à ses squatteurs, même si c'est dur à dire, même si c'est cash, mais c'est la vérité, donc il faut le dire, il faut que tu saches qu'en face de toi, tu as une
équipe qui fait en sorte que des gens puissent faire ça à des enfants. Donc si ça peut t'encourager, va en prison, mais vas-y la tête haute. Tu es une résistante aux socialo-communistes français qui encouragent des choses terribles sur notamment des enfants et qui encouragent beaucoup d'autres choses terribles aussi. Ces gens-là sont du côté du mal systématiquement, donc sois heureuse d'aller en prison. C'est ce que j'ai à te dire en message. Maintenant, j'aimerais finir avec un conseil très simple. Pour les gens qui veulent acheter leur maison en tant que résidence principale et qui veulent par exemple soit après la louer, soit qui veulent la payer toute leur vie, ce qui est une grosse erreur à mon avis, mais ça se discute. Il y a un conseil très simple pour éviter à 100% de ne pas se faire squatter. Cette solution, c'est de quitter la France, de leur donner aucun centime. Ils méritent rien du tout, ces gens-là. Ces gens-là qui vous chient dessus littéralement lorsque vous êtes propriétaire, lorsque vous voulez acheter des maisons, lorsque vous voulez galérer pendant des années pour rembourser des choses pour que vos enfants puissent les avoir. Ces gens-là, la France va de manière générale vous dépouiller et pour faire en sorte qu'ils aient ce qu'ils méritent, c'est-à-dire qu'ils aient que des miettes, que des clochards, les clochards qu'ils aiment dans leur idéologie, parce que c'est une idéologie qui adore non pas les gens qui font des efforts, qui se démènent, qui se crèvent au travail, mais ces gens-là, cette idéologie-là adore les gens qui ne font rien du tout. Il y a une solution très simple pour les punir réellement. La seule chose qui va les punir avec le pouvoir le plus fort possible, c'est le pouvoir de l'argent et c'est le pouvoir de l'expatriation. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez dire ciao la France. Et c'est ce que je vous conseille de faire de cette manière-là. Vous allez risquer rien dès le départ. La France, c'est comme une méchante ex qui vous dépouille et qui roule pour le mal et qui vous fait rentrer en dépression pendant des années. Plus vite vous coupez les ponts, mieux vous allez vous rétablir et le plus rapidement possible. Merci d'avoir aidé cette vidéo et à très vite.